La flûte en os. Tamil vivait avec son grand-père dans une grande maison près de la mer. Au-dessus de la porte d'entrée était accrochée une flûte en argent. C'était une flûte magique, taillée dans le bois d'une licorne. Le grand-père avait expliqué que celui qui réussissait à en jouer devenait capable d'utiliser une magie très ancienne. Mais il avait ajouté que lui-même ne savait pas tout et avait précisé « Il existe plusieurs sortes de magie, mais celle-là est la plus ancienne de toutes. » Un après-midi, alors qu'il était seul, Tamil décida de sortir se promener. Au moment d'ouvrir la porte, il aperçut la flûte en argent qui brillait sur le mur. Il la décrocha et se dirigea vers la plage. Il se hissa sur un rocher, un peu à l'écart du rivage, s'assit et porta la flûte à ses lèvres. Instantanément, il sentit ses doigts courir sans effort le long de l'instrument. Il jouait une vieille mélodie. Quand la lune fut haute, Tamil vit apparaître une étrange construction qui ressemblait à un temple en ruine. L'enfant se glissa à l'intérieur par une brèche de la muraille. Là, une vaste cour était emplie d'hommes et de femmes, assis derrière de longues tables couvertes de fruits et de vin. Pas un seul ne bougeait. Au bout de la cour, une femme se tenait debout, devant un trône élevé, le visage tendu vers le ciel. Tamil la fixa un long moment. Puis il fit demi-tour et repartit vers le monde extérieur. Il s'assit sur un autre rocher et recommença à jouer. Bientôt, le sable se craquela, la plage s'ouvrit, et une grande tête sortit du sol. Elle ressemblait à un cheval blanc argenté, mais avec une corne cassée au milieu du front. C'était une licorne. Lentement, l'animal émergea du sable. Mais lorsqu'il tenta de se dégager en secouant ses pattes, d'immenses algues entrelacées s'enroulèrent autour de son corps, cherchant à le retenir prisonnier. Pendant un court instant, Tamil observa la scène, impuissant. La licorne continuait à se débattre contre les algues monstrueuses. Soudain, l'enfant eut une idée. Faisant volte-face, il ramassa la flûte et retourna dans la cour. Il souleva le manteau de l'homme le plus proche et poussa un cri de triomphe. Une épée pendait à sa ceinture. Saisissant l'arme avec ses deux mains, il la sortit vivement de son fourreau et repartit en courant vers la licorne. Avec un hurlement terrible, Tamil bondit et fit tournoyer l'épée au-dessus de sa tête. La licorne s'ébrouait et ruait, pendant que l'enfant frappait le monstre de toutes parts. Enfin, après un rude combat, la dernière algue glissa et disparut dans le sable. Ensemble, la licorne et l'enfant se hissèrent hors du puits. Tamil vit alors une pierre accrochée à une chaîne délicate pendue au cou de la licorne, qui s'éloignait et se dirigeait vers la muraille du temple. L'enfant la suivit. Marchant lentement et fièrement,
La tête haute, la licorne entra dans la cour intérieure. Elle s'avança entre les tables vers la femme qui se tenait devant le trône. Elle s'arrêta à 2 pas d'elle et la fixa calmement pendant un moment. Puis elle se tourna vers Tamil. L'enfant posa respectueusement l'épée et la flûte sur les dalles usées et s'avança. La licorne baissa le cou. Tamil libéra la chaîne et le bijou de sa crinière. La licorne secoua la tête en direction de la femme, mais Tamil savait déjà ce qu'il devait faire. Il gravit les 3 petites marches qui conduisaient au trône. Debout, sur la plus haute, il tint la chaîne et le bijou au-dessus de la tête de la femme, comme une couronne, puis les lui passa autour du cou. Alors, tout se transforma. Les torches disposées le long des murs s'enflammèrent et la cour fut inondée de lumière. Une musique entraînante se fit entendre. Tout le monde s'anima. Personne ne parlait, mais les hommes et les femmes assis derrière les tables se tournèrent tous vers le trône et s'inclinèrent. Tamil se demanda s'il saluait la licorne ou la femme. Mais celle-ci s'inclina vers l'animal qui lui rendit sa révérence. Puis, la femme se retourna et s'inclina devant Tamil, qui, troublé, lui rendit maladroitement son salut. L'enfant descendit les marches. Il ramassa son arme et la flûte, puis hésita. À ce moment, il vit le propriétaire de l'épée s'avancer vers lui en souriant. Tamil lui rendit son arme. L'homme la prit en s'inclinant et le remercia. « Dites-moi, » murmura Tamil, « qui êtes-vous » ? « Nous sommes les seigneurs de la haute magie, » répondit-il. « Nous avons été pris au piège ici, quand le bijou nous fut volé, il y a longtemps, très longtemps. Il fallait une magie plus ancienne et plus puissante que la nôtre pour nous délivrer. Nous vous sommes très reconnaissants, mais vous devez partir à présent. Votre place n'est pas ici. » Tamil sortit précipitamment de la cour, étourdi et troublé. La licorne l'attendait, grattant le sol avec impatience. Un doux bruit parcourut l'air et une sombre lueur apparut à l'horizon. La mer refluait. La licorne poussa gentiment Tamil. Empoignant la flûte, l'enfant se hissa sur son dos. Ils galopèrent longtemps sur le rivage. Enfin, ils parvinrent au pied des falaises, quelques minutes avant la marée. Tamil glissa du dos de la licorne. Ils se regardèrent longuement, puis l'animal s'en alla, au petit galop, et disparut à l'horizon. Tamil suivit la licorne des yeux jusqu'à ce qu'elle se dérobe à sa vue. Puis il porta la flûte à ses lèvres. Mais avant d'avoir pu jouer une seule note, il sentit une main ferme se poser sur son épaule. Une voix forte dit « Non, Tamil !» L'enfant releva les yeux et vit son grand-père. « Tu as passé une nuit magique, » dit le vieil homme. « Peu de personnes ont approché d'aussi près que toi l'ancienne magie. À présent, laisse cela.
De tels pouvoirs ne nous appartiennent pas. Donne-moi la flûte et rentrons à la maison. Tamil abandonna la flûte et suivit calmement son grand-père.